Vincent Vermignon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Guadeloupe Première. Moi, j'ai eu envie de savoir comment vous êtes venu donc dans ce domaine-là, dans cette activité-là, parce que je crois savoir qu'auparavant, ce n'est pas ce que vous faisiez. Exactement. En fait, avant, j'étais directeur commercial. En fait, j'ai fait une école de commerce et puis voilà. En fait, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre amateur avec Julie Mauduèche en Martinique. Et puis vraiment là, ça a été la révélation. Et puis un jour, je me suis dit, quel type de métier je pourrais faire jusqu'à la fin de ma vie. Et je ne voyais pas continuer en tant que directeur commercial, mais voilà, je me voyais plus sur les planches. Voilà, essayer de transmettre des émotions. Et puis voilà, il y a maintenant un an et quelques de cela, Vous avez tout laissé décidé tomber en fait. C'est ça. C'est-à-dire votre vie, votre train-train entre guillemets au quotidien. Finalement, vous vous êtes dit non, j'ai envie de challenge, de me prendre peut-être des vents. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire quelque chose quelque chose qui me plaît. Vous parliez de Julie Mauduèche, donc qui est martiniquaise, mais que l'on connaît puisqu'elle a notamment travaillé avec, entre autres, bien sûr, Mathieu Kassovitz. Elle a donc une école de théâtre en Martinique. Qu'est-ce qu'elle a réussi à sortir de vous pour que vous puissiez justement vous décider à faire du cinéma? Alors, en fait, Julie, elle a une démarche vraiment américaine, vraiment axée actor studio. Donc c'est vraiment la recherche constante de la vérité. Et ce qu'elle a réussi à me faire comprendre, en fait, c'est en prenant des cours avec elle, c'est vraiment en fait la nécessité de donner. Puisque souvent on pense que voilà, les comédiens ils font ce métier-là parce qu'ils sont peut-être en manque d'amour, en manque d'attention, ils ont besoin de combler certaines choses. Et en fait, avec Julie, on a vraiment en fait essayé de travailler sur le fait que voilà, si on est sur scène, si on est devant la caméra, l'objectif principal c'est déjà de donner quelque chose à quelqu'un. Et par ces cours, je me suis senti utile lorsque j'ai pu voir les réactions que mon jeu pouvait créer. Alors, du coup, vous avez pris vos valises direction Paris et vous êtes rentré dans une école de théâtre. C'est ça. Donc là, je suis en troisième année. J'ai été admis directement en deuxième année, donc en septembre dernier, aux Ateliers du Sud-Est, qui est une école, on va dire, réputée de la place. Voilà, donc j'ai décidé vraiment de suivre, d'être formé. Alors, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a permis justement de mettre tout de suite en avant vos émotions, notamment dans le court-métrage de Chris Burton, Maybe Another Time. Je rappelle que ça dure 1 minute seulement, donc il faut être convaincant. Est-ce que ça vous a demandé quand même plusieurs mois ou semaines de travail de répétition pour pouvoir justement être sincère comme ça dans ce court-métrage? Alors déjà, merci de m'avoir trouvé sincère, c'est gentil. Plusieurs mois, non, ce serait mentir, parce qu'en fait, au départ, on n'était pas censé le tourner, ce truc, c'est quelque chose qui, voilà, ça faisait longtemps que ça traînait dans la tête de Chris. Et puis les choses se sont décidées assez rapidement. Il m'a dit bon écoute voilà Vincent, je pense faire ça. Il m'a fait un topo assez rapide du truc. Et pour répondre à ta question, il m'a raconté l'histoire justement en moins d'1 minute et tout de suite ça m'a plu. Donc tout de suite on est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus motivé. Et après, je crois que la deuxième partie de ta question, c'était de savoir comment j'ai fait, c'est ça Oui, comment en 1 minute, il faut donner tout de suite une émotion et il faut tout de suite captiver l'attention du téléspectateur. Est-ce qu'il y a un travail, quelque chose de particulier? En fait, il y a un petit travail quand même en amont qui est d'essayer de créer en fait un imaginaire autour du personnage, c'est-à-dire encore une fois, justifier le fait qu'on soit devant la caméra. Donc pourquoi je suis là, c'est qui cette fille, pourquoi je me retrouve dans cet endroit-là, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait avant, pourquoi je me retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qui va peut-être se passer après. Donc c'est tout un travail vraiment pour incarner un personnage. Après, il y a une technique sur laquelle on a travaillé l'an dernier, avec un professeur qui s'appelle Daniel Berriux. Et en fait, c'est un travail sur les... Pardon ? Donc ça, c'était à l'école. Oui, voilà. Donc ça, c'était à l'école. Et en fait, le principe, c'est de passer d'une action à une autre. Donc, en 1 minute, on peut avoir plusieurs actions. Donc, la première action, lorsque je suis
avec justement Gloria Bonheur, c'est voilà, je suis dans un sentiment amoureux, etc. Donc je lui dis que je l'aime. Et en fait, la deuxième action après, c'est d'exécuter quelque chose. Et dans la vie de tous les jours, on mène une succession d'actions. Le travail que vous avez fourni quand vous étiez en Martinique, est-ce que ça vous a aidé en étant en France? Ou c'est principalement l'école de théâtre que vous faites en ce moment? Je pense que c'est un petit peu des deux, puisque en fait ce que j'ai vécu en Martinique, même avant d'arriver sur Paris, c'est ce qui fait ce que je suis maintenant, et c'est ce qui fait que je puisse proposer des choses qui me sont propres et peut-être différentes de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Après, la chance qu'on a quand même aux Antilles, même si on va dire que c'est compliqué de vivre de son métier de comédien aux Antilles, mais je pense qu'on peut plus facilement avoir accès à certaines choses. Je prends un exemple, il y a 2 ou 3 ans, on était au Festival du théâtre amateur de la ville de Fort-de-France avec Julie Mauduèche, et on s'est retrouvés devant un public de 200 personnes, alors qu'on était des amateurs. Mmh. Sur Paris, c'est pratiquement impossible. Donnez-nous 3 bonnes raisons pour voter pour ce court-métrage. 3 bonnes raisons? Oui. Voter pour ce court-métrage. Bon, en fait, la première raison, ce serait pourquoi pas. La deuxième, ce serait, ça prend pas de temps de regarder ce court-métrage, donc ça prend encore moins de temps de voter pour ce court-métrage. Et la dernière raison, ce serait que ce serait tout simplement dommage que vous ne votiez pas. Comme c'est joliment dit. Merci beaucoup en tout cas Vincent Vermignon.